Bonsoir à tous. Je vous salue depuis Bordeaux. Voilà, je suis toujours heureux de pouvoir partager quelques principes hein, de vie, quelques vérités, quelques principes que j'ai pu moi-même découvrir et qui ont fait déjà leur preuve dans ma propre vie, dans la vie de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je vais toujours continuer hein, pour cette deuxième vidéo de 2016. Je vais continuer à vous parler de ce que j'ai mis dans mon livre, à savoir ce livre-là, découvrir, déployer votre potentiel maintenant, c'est le temps, voilà, qui est toujours en vente sur www.edilivre.com. Mais bientôt, je le mettrai en téléchargement pour tous ceux qui ont bien envie de lire un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème simple. C'est un thème qui va vous aider vraiment à déployer ce que vous avez en vous. Euh, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs vidéos où j'ai parlé de l'importance de réaliser que vous êtes un être unique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la photocopie de quelqu'un, vous n'êtes pas la photocopie d'une personne. Vous êtes venu tout seul dans ce monde et vous êtes unique. C'est-à-dire que j'ai fait, j'ai, fait attention à vous dire, en vous disant que dans ce monde, on est poussé à ressembler à des gens, on est poussé à adopter une certaine façon de vivre. On parle de la mondialisation, on parle de l'uniformisation des cultures, on parle de beaucoup de choses et le problème c'est que tout le monde se met dans ce bain-là, dans cette atmosphère-là et beaucoup ne se retrouvent pas, beaucoup ont l'impression que voilà, ils ont passé la plupart de leur vie à faire quelque chose qui leur était imposé, qu'ils ont fait des choses à cause de leur éducation familiale, qu'ils ont fait des choses parce qu'ils venaient de telle famille, qu'ils ont fait des choses parce que la société estimait que c'était voilà, le secteur d'activité qui recrutait le plus. Et à la fin, on peut avoir l'impression qu'on est frustré, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose voilà, qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. Et voilà, ça peut engendrer des frustrations. Et pour moi, c'est, comme je disais, la vie des hommes est courte. La vie des hommes, elle est, comme je l'ai écrit dans mon livre, dans les pays dits développés du Nord, elle est de 75 à 80 ans en moyenne. Dans les pays sous-développés dont moi je viens, eh bien, elle est de 45 ans. L'homme peut vivre maximum 120 ans. Donc, si dans cette petite vie, on a réalisé quelque chose pour lequel vraiment on n'était pas fait, vraiment, pour moi, c'est pas une tragédie parce que c'est vraiment une grande perte de temps. C'est beaucoup de potentiel qui a été gâché. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas tergiverser. Il faut vraiment être. Il faut savoir où on s'en va, où on va. Et aujourd'hui, je parle des dons et des talents. Quels sont mes dons et mes talents? Parce que j'ai eu l'occasion de dire que vous êtes venu pour un but et vous êtes venu avec une feuille de route. Et vous êtes venu avec, voilà, avec des choses en vous. Vous êtes venu avec du potentiel en vous, avec des choses qui étaient déjà en vous, qui doivent servir à l'humanité, qui doivent servir aux gens qui sont autour de vous, qui doivent faire avancer la société. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a le système des hommes, il y a le système du monde, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a toutes ces choses. Ça, ce sont les choses qu'on vous présente pour essayer de vous mettre dans un certain cadre. Mais il y a les choses que vous avez apportées. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'école ne va pas forcément vous dire, vous aider à développer ce qui est en vous. Ce qui est en vous, ce n'est ni une école qui va vous l'apprendre, ce n'est ni une université qui va vous l'apprendre, ce n'est ni une fac qui va vous l'apprendre, c'est vous-même qui allez le découvrir. C'est une réalité. Parce que nous avons tous fait beaucoup de personnes ont fait des études prestigieuses, ont des doctorats, ont des masters, voilà, ont des diplômes vraiment voilà, supérieurs, mais ils ne font pas forcément ce pourquoi ils sont allés à l'école. Ils ne sont pas forcément épanouis des fois même aux sorties de leur diplôme.
Parce que l'école, la société ne vous donne pas forcément, ne vous aide pas forcément naturellement dans ses principes à découvrir qui vous êtes, à découvrir ce qui est en vous, à déployer les dons et les talents qui sont en vous. Ça, il faut le reconnaître, la société ne le fait pas. La société vous présente des formations, elle vous présente voilà, un schéma établi et vous avez simplement à, voilà, à vous mettre dans ce schéma-là et puis à arriver à un certain, voilà, à une certaine position sociale, à certaines choses, selon voilà, les résultats, selon le cursus que vous allez choisir. Mais la réalité, c'est que vous êtes venu pour un but. Vous êtes venu sur la terre pour un but. Vous êtes la solution à beaucoup de problèmes. Vous recelez en vous de potentiels extraordinaires qui vont aider beaucoup de personnes à aller de l'avant. Et c'est au travers de vos dons et de vos talents que vous allez être révélés à ce monde. C'est au travers de vos dons et de vos talents que vous allez sentir que vous êtes utile à la société, que vous faites avancer les choses et que véritablement vous êtes épanoui. C'est au travers des dons et des talents qui sont en vous. C'est à ce moment-là seulement que vous serez épanoui. Vous savez, on est dans une société où les gens courent derrière l'argent. Ils courent derrière voilà, la réussite sociale, l'argent. Voilà, je dois avoir un bon métier. Par exemple, moi, je vis en France. Voilà, ici, le SMIC, il est de 1000 euros. 1200 euros, 1200 euros, voilà, brut, 1000 euros, on va dire un truc comme ça. Et puis bon, voilà, on dit, voilà, pour bien vivre, ben voilà, il faut 2500 euros, voilà, 2000 euros, c'est un salaire de jeune cadre qui sort, voilà. Donc, voilà, allez, on court là, voilà, pour avoir 2000, 2500, 3000 euros. Et là, on a de l'argent. Et puis, bon, pour nous, voilà, c'est une bonne vie. Mais ça, c'est ce que les gens ont présenté dans la société. La course derrière l'argent. La course derrière le fait d'être bien placé dans la société. Mais vous allez voir que on peut gagner plein d'argent. Ou bien on peut avoir un travail même voilà, qui est aisé ou bien qui est convoité par beaucoup de personnes et puis ne pas être épanoui. C'est une réalité. Combien de gens vous avez vu des gens qui font un travail, ils appellent ça un boulot. Pour eux, c'est un boulot, c'est comme une chaîne en fait. C'est comme une chaîne, c'est comme une voilà, c'est comme un esclavage. Ils vont au travail parce que il faut avoir de l'argent. Ils vont au travail parce qu'ils ont fait une formation, ils doivent payer leur loyer. Voilà pourquoi ils vont au travail, mais eux-mêmes, ils ne sont pas heureux. Donc si c'est juste la recherche de l'argent, d'une position sociale qui amenait le bonheur, mais beaucoup de personnes seraient déjà épanouies. Mais le réel épanouissement, c'est lorsque vous faites les dons, vous êtes en train de faire et de manifester les dons et le potentiel que vous avez reçu. C'est là qu'il y a le réel épanouissement. Même si au début, il n'y a pas d'argent. Même si au début, il n'y a pas autant d'argent comme vous l'espérez. Il n'y a pas cette abondance. Mais, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, que vous ne regardez pas au temps que ça prend, vous ne regardez pas à l'investissement que vous mettez dans cette chose, vous ne regardez pas au sacrifice que vous mettez dans cette chose, il y a comme quelque chose en vous qui vous pousse toujours à faire cette chose. Ça, c'est le don qui est en vous. Parce que ce don-là, pour se manifester, ce potentiel-là, n'a pas besoin des éléments extérieurs. Parce qu'il est déjà là. Il n'a pas besoin des éléments extérieurs pour être épanoui. Il n'a pas besoin d'argent, d'une promesse pour lui-même, pour se manifester en fait. Parce qu'il est déjà là. Et c'est ça le réel épanouissement. Parce que vous avez en vous des trésors cachés. Et comment vous pouvez définir ou bien découvrir un don ou un talent? Regardez. Comme je disais, il y a des choses que vous faites sans regarder le temps. Ça, c'est un exemple. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne gagne rien dans ça. Mais pour moi, c'est un plaisir de partager cette parole avec vous.
Même s'il y a une seule personne qui me regarde, c'est un plaisir pour moi. Je peux le faire pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 15 minutes, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes. Ça, c'est un signe de votre don. Le don qui est en vous, vous le faites sans vous ménager. Vous le faites sans regarder au temps. Vous êtes passionné par ça. Ça, c'est déjà un signe du don que vous avez. Donc si vous regardez dans toutes les choses que vous avez pu faire, toutes les choses qui sont en vous, quelles sont les choses sur lesquelles vous ne lésinez pas sur les moyens, vous ne lésinez pas sur le temps? Ça, c'est déjà un signe que ça, c'est un talent qui est en vous. C'est déjà un signe que c'est quelque chose que les hommes n'ont pas planté en vous, mais qui est venu en vous à votre naissance. Ça, c'est déjà un signe. Vous le faites avec passion. Ça, c'est déjà un signe de comment connaître ses dons et ses talents. C'est déjà un signe. C'est-à-dire que le don, comme on le dit, c'est le don. C'est quelque chose qui est déjà donné, qui est venu avec vous, qui est en vous. C'est une aptitude. C'est quelque chose qui est déjà présent. Ça va vous aider dans la découverte de qui vous êtes, à véritablement voir quels sont les dons qui sont en vous. Ensuite, je vous donne encore une autre astuce. Quelles sont les situations qui vous attristent? Quelles sont les choses en face desquelles, lorsque vous êtes en face de cette situation, ça crée en vous une révolte. Ça vous révolte à l'intérieur, ça vous amène à beaucoup de questionnements, ça vous amène à vraiment entrer dans une grande réflexion. Ça, c'est le signe de votre don. Parce que vous êtes la réponse à ce problème. C'est parce que vous êtes la réponse à ce problème qu'en face de ce problème, vous êtes révolté. Ce n'est pas parce que vous êtes révolté que ça veut dire que ce problème-là, vous ne pouvez rien faire contre ce problème, vous n'êtes pas une solution. Non. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils seront en face de ce problème, ils vont, entre guillemets, ils vont s'en foutre. Ils vont passer outre. Ce n'est pas leur problème en fait. Parce qu'il n'y a rien en eux qui peut répondre à ce qui est en face d'eux. Mais lorsque vous êtes en face d'une situation et que ça vous attriste, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir souvent, c'est quelque chose qui vous révolte au plus haut point, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui répond à cette situation. Il y a quelque chose en vous qui est la réponse à ce problème et qui ne demande qu'à se manifester. C'est un signe que c'est quelque chose, c'est un potentiel qui est en vous. C'est un don qui est en vous. C'est une aptitude qui est en vous. C'est une autre astuce. Donc, comment découvrir ce que j'ai? Donc, parce que souvent, les gens, en face de ces situations qui les révoltent, ils décident de ne pas être trop collés à la situation. Non, j'aime pas être là parce que je suis dérangé. Quand je suis en face de cette situation, ça me dérange, je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas forcément la bonne attitude. La bonne attitude, c'est que vous avez eu un retour dans votre cœur par rapport à cette situation. Vous avez eu quelque chose est passé en vous. Et c'est de vous demander, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça change? Parce que c'est lorsque ça va changer et que vous serez épanoui, parce que vous aurez l'impression que vous avez fait avancer quelque chose dans la société. Parce que celui qui est en face de la situation n'a aucun état d'âme. En fait, lui, il n'est pas là pour changer cette situation. Non, non, non. Ce n'est pas son truc, en fait. Mais vous, si ça vous attriste, ça veut dire que c'est votre truc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui doit répondre à ce problème. Donc, la bonne attitude, c'est de s'asseoir et de se demander comment je peux être une solution. Comment je peux être une force de proposition. Ce sont des attitudes qui sont en vous. Ce sont des solutions, ce sont des dons qui sont en vous. Oui. Vous allez voir, la plupart des grandes inventions, beaucoup de grandes inventions ont été réalisées par des hommes qui, en face d'une situation, ont été attristés. Parce qu'ils se sont demandé comment on peut faire pour changer la situation. Vous allez voir les grands vaccins qui ont été inventés dans ce monde, ont été inventés par des chercheurs.
qui voulaient arrêter par exemple des pandémies, qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, qui étaient attristés de voir les gens mourir comme des petits pains, mourir vraiment en masse, sans qu'on puisse leur offrir un remède. Donc ils étaient attristés, ils avaient une colère et ils se sont promis de régler ce problème parce que c'était en eux. C'est ça en fait. Les inventions, c'est ça. C'est la réponse à un problème suite à une frustration. Donc il ne faut pas fuir. Il ne faut pas dire c'est trop difficile, c'est terrible, je ne vais pas affronter. Non, il faut se pencher comme force de proposition et puis chercher quelle est la solution idoine, quelle est la solution qui va changer les choses. Voilà une réflexion à avoir. Ensuite, ça c'est vraiment lorsque on est en face d'une situation, notre émotion, notre état d'âme va nous aider à identifier que ça, ce sont des choses qui sont en moi. Vous avez aussi, et je parle de ça dans le livre, les épreuves. Vous savez, les épreuves sont des moments difficiles où l'homme même peut se demander pourquoi il est sur terre, pourquoi je vis ça, où on rentre dans des formes des dépressions, où les gens sont dépressifs, où les gens même veulent en finir avec leur vie. Ils veulent tout laisser tomber, ils veulent mourir, ils veulent abandonner tel projet à cause de l'épreuve qui est dans ce projet, à cause de la difficulté qui s'est présentée à eux, ils veulent laisser tomber. Ça, c'est l'épreuve. L'épreuve, elle est difficile. L'épreuve, elle est terrible. L'épreuve, vraiment, on veut vite en sortir. On veut vite partir de là parce que ce n'est pas un lieu agréable. Ce n'est pas un lieu forcément où tout nous est donné. C'est un lieu difficile. Mais dans l'épreuve, vous allez pouvoir trouver votre don, votre potentiel dans l'épreuve. Dans l'épreuve, quelque chose va se passer en vous. Vous savez, il y a une phrase que vraiment j'ai pu donner dans ce livre où je dis que la souffrance et l'épreuve peuvent s'avérer être des alliés pour vous. La souffrance et l'épreuve peuvent s'avérer être des alliés pour vous. Notez ceci. Apprendre à vous découvrir, c'est réaliser qu'en face de conditions extrêmes, en face de conditions extrêmes, en face de la souffrance, en face de l'impasse, quelque chose va germer dans votre esprit. Je répète, apprendre à vous découvrir, c'est aussi réaliser qu'en face de conditions extrêmes, en face de la souffrance, en face de l'impasse, quelque chose va germer dans ton esprit. Poussez dans vos limites. Poussez dans vos limites. Vous allez sortir le meilleur qui est enfoui au fond de vous-même. Poussez dans vos limites, dans vos derniers retranchements. Vous allez sortir le meilleur qui est enfoui au fond de vous. Il y a des situations difficiles qui vont vous aider à comprendre ce qui est en vous. Et ces situations-là, il faut passer par ces situations. Il faut passer par ces situations. Il faut passer par ces situations parce que ces situations vont vous aider à faire sortir ce qui est en vous. À faire sortir les dons, les talents qui sont en vous. Vous allez vous rendre compte que dans ces situations, au lieu de vous abattre, au lieu de vous apitoyer, il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Vous allez chercher au fond de vous-même, comment je vais m'en sortir? Vous allez chercher au fond de vous-même, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? C'est là où le don qui est en vous va sortir. Il y a une parole qui dit que l'or pur, l'or est éprouvé par le feu. Il faut que ce feu, qui est le feu de l'épreuve, vienne éprouver l'or qui est en vous. C'est le don. Vienne le faire sortir. Vienne le manifester. Et il faut le feu. Il faut le feu. Je vous dis. Et le feu là, c'est l'épreuve. S'il n'y a pas ce feu-là, cet or-là ne pourra pas être taillé, travaillé, il ne pourra pas être révélé. Il est brut, donc les choses qui sont brutes, on ne travaille pas avec l'or brut. L'or qui est présenté sur le marché,
c'est de l'or qui est travaillé, c'est de l'or qui est vraiment bien travaillé et qu'on présente maintenant sur les marchés internationaux afin de le vendre. Et ça, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu. Et c'est ça l'épreuve. En face de la souffrance, en face de conditions extrêmes, je vous garantis, si vous avez la bonne attitude, si vous ne tombez pas dans la dépression, si vous ne vous dites pas que le monde est contre vous, que vous allez mourir, mais si vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que moi je peux présenter? Vous allez voir que quelque chose va sortir de vous. Les grands entrepreneurs de ce monde, les grands hommes qui ont marqué l'histoire, se sont révélés dans des épreuves terribles. Ils ont fait des choses que personne n'avait le courage de faire. Ils ont pris des décisions que personne n'avait le courage de prendre. Et à ce moment-là, ils se sont révélés au monde, ils se sont révélés aux hommes et ils ont apporté une solution. Ils ont apporté une solution. C'est ça qui est la réalité. L'épreuve, la souffrance n'est pas forcément... ne voyez pas la souffrance comme la mort. La souffrance, ce n'est pas ta mort. L'épreuve, ce n'est pas ta mort. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Tu ne mourras pas dans cette souffrance si tu as la bonne attitude. Quelque chose en toi va te faire sortir de la souffrance. Ne passons pas notre temps à appeler à l'aide, à appeler au secours. Oui, on peut demander de l'aide. Mais la solution, elle est en toi. C'est la solution qui va changer totalement ta destinée. Qui va te faire passer à une autre dimension. Elle est en toi, elle est en toi. Tu ne mourras pas dans l'épreuve. Tu ne mourras pas dans la souffrance. Parce que dans cette souffrance, il y a quelque chose, il y a un diamant qui doit sortir. Il y a une pierre précieuse. Il y a une émeraude. Il y a du saphir. Il y a des pierres précieuses qui sont en toi qui doivent sortir. Parce que les dons et les talents, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. C'est une valeur qui est en toi qui doit sortir. Oui. Et ça, c'est une autre occasion pour que les dons, le potentiel qui est en toi se manifeste. Aujourd'hui même, on parle d'une Europe en crise. Et nous sommes en France, tout le monde parle de crise, chômage, 30%, population, ceci, voilà, pourcentage de diplômés qui a son premier travail un an après, qui a son premier travail dans les mois qui suivent le diplôme est faible. Il faut attendre 2 ans avant d'espérer avoir... Bon, il y a tellement de statistiques qui sortent qui vraiment alarment nos cœurs. Mais je vous dis que dans ces situations, ce sont des opportunités. Comme je dis, l'épreuve et la souffrance peuvent être des alliés. Il y a des gens dans ces situations qui font sortir ce qui est en eux et qui viennent et qui deviennent des forces de proposition. Et qui dans cette situation qui est dite difficile, pour eux c'est une opportunité et ils apportent quelque chose qui change la société. Voilà. Pourquoi d'autres peuvent le faire et pas vous qui me regardez, vous qui me suivez? Ne t'apitoie pas sur ton sort, mais cherche en toi-même. Apprends à te découvrir. Tu as suffisamment regardé les gens. Tu as suffisamment écouté les hommes. Mais entre toi-même dans une introspection, qu'est-ce que je sais faire naturellement? Qu'est-ce que je fais avec passion? Qu'est-ce que je fais et les gens apprécient? Ils trouvent que c'est bien. Ils trouvent que c'est intéressant. Ils sentent que je le fais avec amour. Ou bien, qu'est-ce qui me révolte? Qu'est-ce qui m'attriste? Qu'est-ce que je ne peux pas... Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ce monde? Ou bien je suis dans une épreuve. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Ça va commencer par là. Tout doit commencer à changer à partir de là. Oui. Quelques façons de savoir quels sont les dons et les talents qui sont en nous. Quel est notre potentiel?
Quelle est notre destinée? Les dons et vos dons et vos talents, ils façonnent votre destinée. Ce sont des éléments qui sont en vous, qui vont permettre à ce que votre mission sur la terre, votre mission soit réalisée. Ce sont les éléments qui vous sont donnés pour que votre mission se réalise. Parce qu'il y a une différence entre les dons, les talents et la destinée. Les dons et les talents, c'est l'équipement qui vous est donné. La destinée, c'est là où vous partez, c'est le but, c'est la mission que vous devez accomplir. Donc vos dons et vos talents façonnent votre destinée. Et ça, c'est important. Donc quelqu'un qui, vous voyez comment c'est terrible. Quelqu'un qui ne connaît même pas ses dons, qui n'est pas en train de travailler dans ses dons et ses talents, peut louper sa destinée. Il peut être venu sur la terre comme un touriste. C'est terrible. Alors qu'il aura fait des choses, oh vraiment, c'était pas mal, mais il a loupé sa destinée. Et ça, pour moi, c'est une tragédie. Et il ne pourra accuser personne d'avoir loupé sa destinée. Parce que les choses sont en lui. Les choses sont en lui. Je vous dis. Les choses sont en lui. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, qui va suivre d'autres vidéos également, où je parlerai toujours de plusieurs sujets, notamment sur les dons, les talents, là où je parlerai aussi d'autres sujets, vous a aidé. Retenez ce qui a été dit. Quelques astuces pour découvrir vos dons et vos talents. Et ne négligez jamais vos dons et vos talents. Ne vous dites pas, ça ce n'est rien ça. Ça ne peut pas changer ma vie. Non. Ne vous dites jamais cela. Ce sont des talents. Ils ont de la valeur. Même si pour vous, ça n'a pas de la valeur, mais ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Ne négligez jamais cela. Une fois que vous avez découvert, une fois que vous avez mis en place quelque chose sur vos dons et vos talents, vous avez identifié ça, c'est déjà une grande victoire. Et là, vous pouvez vous mettre en mouvement. Parce que les gens veulent toujours des grandes choses, qui commencent grandes, avec plein de gloire. C'est pas comme ça en fait. Ils veulent forcément que les choses s'accélèrent. Dès qu'ils commencent, une semaine après, ils sont connus. Non. C'est pas comme ça. Et ça, c'est peut-être la pression de la société, la gloire qui nous amène à être dans cette façon de réfléchir. Mais, tous les dons que vous avez, tous les talents que vous avez sont importants. Et comme je vous ai dit, ils dessinent votre destinée. Ils les dessinent. Ils les dessinent. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, en tout cas à ceux qui m'ont regardé là, déjà en direct, et puis à toutes les personnes qui vont voilà, me regarder encore plus tard hein, sur ma page Facebook. Donc voilà, je parlais aujourd'hui des dons et des talents qui sort de mon livre, voilà, Déployez votre potentiel maintenant. Voilà, c'est le livre là, Déployez votre potentiel maintenant, c'est le temps. Qui est paru aux éditions Edilivre, www.edilivre, comme vous l'entendez.com. Donc vous pouvez télécharger le livre en PDF sur, voilà, sur cette plateforme, ou bien vous pouvez également aussi l'acheter en format papier. Il vous sera envoyé par la poste sous, voilà, sous une semaine normalement. Bientôt, je pense que voilà, je mettrai une version gratuite de mon livre en PDF sur ma page Facebook pour que ceux qui sont intéressés puissent voilà, se procurer ce livre et puis bénéficier voilà, de toutes les idées, tous les principes que voilà, j'ai mis à l'intérieur. Mais ne négligez surtout pas, comme je l'ai dit, ne négligez surtout pas les dons et les talents qui sont en vous. Ils façonnent votre destinée et ils seront pour vous la source voilà,
d'un grand plaisir, la source vraiment d'une grande bénédiction. Voilà. Que Dieu vous, voilà, que Dieu vous bénisse à tous ceux qui me regardent. Et puis, voilà, on se verra à la prochaine. Très bientôt, je ferai encore une autre vidéo où j'exposerai encore d'autres principes. Bye bye, bonne soirée.